Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour la continuité de ce précieux message sur la Bible mot à mot. Nous sommes dans le livre des Cantiques des Cantiques. Par la miséricorde du Seigneur, ce soir, nous allons toucher Cantique chapitre 8. Cantique chapitre 8, c'est le dernier chapitre. Et après, nous allons exploiter un autre livre. Sans plus tarder, nous prenons les Saintes Écritures, Cantique chapitre 8, le verset 1. Oh, que n'es-tu, mon frère, à l'été de mamelle de ma mère? Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. Ici, la Soulamite, c'est-à-dire la femme, appelle le bien-aimé son frère. Réellement, ce sont des frères et sœurs. Et nous avons expliqué ça dans les interventions précédentes. Frères et sœurs, en d'autres termes, on appelle ça les frères. On les appelle la ville carrée. On les appelle la ville carrée. Qu'est-ce que je voudrais dire? Dans les livres de Apocalypse chapitre 21, vous remarquerez lorsque on fait mention de cette ville qui est la Nouvelle Jérusalem. C'est une ville qui est carrée. Carré veut dire que tous les côtés sont égaux. C'est-à-dire toutes les parties sont semblables. C'est ça la définition du carré. Lorsqu'on regarde toutes les parties de
de cette ville, la longueur et la largeur, c'est la même mesure, c'est-à-dire il y a la ressemblance. C'est ça qu'on appelle carré. Et nous allons comprendre que carré veut dire frère, carré veut dire sœur, c'est-à-dire cette ville-là, c'est une ville dans laquelle on trouve que le frère, tous ceux qui sont là sont semblables. Ok, vous savez dans les livres des juges, dans les livres des juges, précisément les livres des juges chapitre 8, le verset 18. Regardons ce qui est écrit. 18 à 19. Il dit à Zébash et à Tchalmuna, c'est Gédéon qui parle. Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Les hommes que vous avez tués au Tabor, ce sont des rois étrangers, Zébash et Tchalmuna. Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Ils étaient comme toi, c'est-à-dire les gens qui les ont tués à Tabor étaient comme Gédéon, c'est-à-dire ils étaient semblables. Vous voyez, et semblable, c'est ça, carré. C'est ça, carré. Maintenant, regardons ce que Gédéon dira. Il va interpréter ça comme ça, dans le verset 19, Juge 8, 19. C'étaient mes frères, fils de ma mère. Ce sont ses frères, c'est-à-dire, frère veut dire ceux qui sont semblables. On peut dire aussi frères et sœurs, ce sont ceux qui sont semblables. C'est-à-dire, lorsqu'on le regarde, on voit que ils sont semblables. C'est ça, être frère. C'est ça, être aussi frère et sœur. Et là, je voudrais encore illustrer ça, donner un autre exemple pour la bonne compréhension. Vous savez, lorsque Israël ramassait la manne, dans le livre d'Exode, chapitre 16, lorsqu'on vérifiait la mesure que chacun avait ramassée, on a constaté que chacun avait la mesure de un homère. Chacun avait cette mesure-là. Nous sommes dans les livres d'Exode chapitre 16. Nous allons lire quelques écritures par la grâce de Dieu. Tout ça pour la bonne compréhension, parce que la vie éternelle commence par la compréhension. Par la compréhension. Prenons les versets. Ok. Je vais aller tout droit au but.
ou droit au but, parce qu'il y a beaucoup de matière ici. Le verset 33. Je prends le verset 33. Exode 16, le verset 33. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase meilli de la manne plein un homère et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Ok. Le verset... Oui, je pense que ça suffit. Oui, on avait conservé un homère devant l'Éternel. Et c'est aussi la mesure que chacun ramassait. C'est-à-dire, lorsqu'on avait vérifié la mesure que chaque Israël avait ramassée, c'était un homère. Là, on peut ajouter même le verset 18. Le verset 18. C'est-à-dire Exode 16, le verset 18. Lorsqu'on regardait les enfants d'Israël, tous avaient un homère. En d'autres termes, ils avaient la même mesure. Ils avaient la même mesure. Avoir la même mesure fait d'eux des frères. Directement, ils deviennent frères parce que ils ont la même mesure. Et aujourd'hui, nous sommes des frères parce que nous gardons la même mesure. La même mesure que nous gardons, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Édifié sur l'enseignement, c'est au singulier, ce n'est pas les enseignements, un seul enseignement. Les prophètes et les apôtres, Jésus étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, comme nous confessons un seul évangile, tous nous avons le même évangile, tel qu'enseigné par les apôtres, c'est ce qui fait de nous les frères. Nous gardons la même mesure. Ok, c'est pour cela que nous disons ceci. La femme des cantiques, la Sounamite, avec son bien-aimé, ce sont des frères et sœurs. Parce que premièrement, il y a la ressemblance. Il y a la ressemblance entre les deux. Comme entre Adam et Ève, il y avait la ressemblance. Avant que Ève ne soit manifestée, Adam voyait les animaux. Mais aucune chose ne l'attirait des animaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la ressemblance entre lui et les animaux. Mais lorsqu'il avait vu Ève, il a remarqué qu'il y avait la ressemblance. C'est ça être frère et sœur. Il y a la ressemblance. Et qu'est-ce que je voudrais dire encore? Cette ressemblance, c'est Dieu sur le trône, Apocalypse chapitre 4, avec la pierre de jaspe. Dieu sur le trône, avec la pierre de jaspe. Mais dans Apocalypse chapitre 21,
Dieu donne cette pierre de jaspe à une ville. La ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem reflète aussi la pierre de jaspe. Vous voyez, directement, Dieu devient Adam et la Nouvelle Jérusalem devient Ève. C'est-à-dire, lorsque Dieu regarde cette ville, directement, il se voit dans cette ville. Vous voyez? Voilà un peu. C'est ça, cette ressemblance-là. Alors, Cantique des Cantiques, c'est aussi l'amour entre Jésus-Christ et son peuple. C'est entre Jésus et son peuple. Et cette ressemblance-là, c'est comme à Antioche. Lorsque on les regardait, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus, ils parlaient comme Jésus, tout ce qu'ils faisaient comme Jésus, et on les a appelés des chrétiens. C'est-à-dire, lorsqu'on les regardait, on voyait Jésus en eux. C'est ça aussi la relation entre frères et sœurs. Là, c'est un. Et deuxièmement, cette femme garde la même mesure de l'homme. La mesure de l'homme, c'est l'enseignement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, c'est-à-dire l'enseignement de l'homme. Allaiter de mamelles, de ma mère, le lait maternel, c'est l'enseignement, c'est-à-dire l'homme et la femme, ils ont le même lait maternel. Le même lait maternel, c'est-à-dire le même enseignement. La femme ne va pas au-delà de l'enseignement de l'homme. Voyez? C'est la relation entre Christ et l'Église. Et l'Église qui est sous l'enseignement de Christ, qui marche selon l'enseignement de Christ. Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai et l'on ne me mépriserait pas. C'est dehors. Hein? Dehors, c'est comme la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, cette parabole-là, le père, pour rencontrer son fils, il avait quitté la maison. C'est-à-dire, d'abord, il était à l'intérieur de la maison, mais il est sorti de la maison. Il est allé dehors de la maison à la rencontre de son fils. Vous voyez? Il est allé dehors de la maison à la rencontre de son fils. C'est l'image de Jésus-Christ, de Jésus qui a été crucifié dehors de la ville. Dehors de la ville, c'était une rencontre entre le père et le fils et l'enfant prodigue. C'est aussi une rencontre entre l'homme et la femme. Ah, que Dieu soit loué. Je prends encore une autre écriture ou un autre aspect. Dehors, c'est comme dans Genèse chapitre 24, Isaac est sorti de la maison, de la tente. Il vient dans les champs. C'était dans les champs qu'il a rencontré sa femme. Vous voyez, c'est ça dehors. C'est-à-dire, cette rencontre dehors, c'est aussi
Jésus qui quittera les ciels, viendra dans les airs à la rencontre de sa femme. C'est ça le dehors. Et cette rencontre se fera dehors, c'est-à-dire dans les airs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le verset 2. Je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Ici, cette femme, comprenez que la femme qui rend service, dans sa maison, rien ne manquera. C'est comme la veuve de Sarepta. Elle a rendu service à Élie et dans sa maison, rien n'a manqué. Mais remarquons pourquoi seulement elle sert du vin à son bien-aimé. Nous avons dit que le vin, c'est un signe de la joie, parce que le vin réjouit le cœur. C'est-à-dire, cette femme qui offre le vin, c'est la femme qui apporte toujours la joie à son mari. Et c'est ça l'Église du Seigneur, comme femme du Seigneur, elle apporte toujours la joie à son bien-aimé qui est le Seigneur Jésus. Et tout ça, ça s'est fait dans la maison de sa mère. Et nous avons compris, selon Cantique des Cantiques chapitre 8, le verset 5, la maison de sa mère, c'est toujours l'homme, parce que c'est sous les pommiers. Et les pommiers, nous avons expliqué ça. Dans Cantique des Cantiques chapitre 2, le pommier, c'est les bien-aimés. Vous voyez, c'est le bien-aimé. Et cette femme est sortie sous les pommiers. Sous les pommiers. Et nous avons compris que c'est l'image d'Ève qui est sortie d'Adam. Il est sorti d'Adam où? Par rapport à Christ, c'est à l'œuvre de la croix. Parce que le sommeil d'Adam, Adam devait dormir. Et après, Dieu devait retirer Ève de l'une des côtes d'Adam. Le sommeil d'Adam, c'est la mort de Jésus sur la croix. C'est alors que l'Église a été manifestée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. En réalité, sa maison, c'est le corps de l'homme. Le corps de l'homme. Et l'Église, c'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Et dans l'Église, il y a le vin, il y a la joie. Ok, le verset 3. Et le verset 4. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure. Filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle éveille. Nous avons déjà exploité ça dans les enseignements, les audios précédents. C'est-à-dire, suivez tous nos audios, commençant par les chapitres 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses que nous avons expliquées.
Et nous ne voulons pas revenir là-dessus parce que c'est clair, nous avons expliqué ça longuement. Que Dieu vous bénisse. Même le verset 5, nous l'avons expliqué. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Là, nous avons expliqué ça dans Cantique des Cantiques, chapitre 3. Je t'ai réveillé sous les pommiers, là, ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a mis au jour. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, nous avons expliqué ça. Que Dieu vous bénisse. Le verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Ok. Là, c'est l'homme qui parle à sa femme. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Que l'homme devienne un sceau sur le cœur de la femme. Ah, là, c'est merveilleux. Que veut dire les sceaux sur le cœur? Et aussi les sceaux sur son bras. Cela veut dire quoi? Ça, ce n'est pas du nouveau. Vous savez, dans Deutéronome chapitre 6, le verset 5 à 9, Deutéronome 6, le verset 5 à 9, Dieu a dit à Israël, parce que Dieu, c'est le véritable époux. Dans Ésaïe chapitre 54, le verset 5, ton créateur est ton époux. Dieu, c'est l'époux. Il a dit à Israël ceci, que prends mes paroles, grave-le dans ton cœur. C'est-à-dire, Israël devait graver les paroles du Seigneur dans son cœur, à part dans son cœur, aussi dans son bras et sur son front. C'est-à-dire, il devait graver ça sur son cœur, sur son bras et sur son front. Vous voyez? Alors, c'est ça la répétition dans Cantique des Cantiques. Graver sur le cœur veut dire quoi? Je vais prendre une écriture dans Proverbe chapitre 3, le verset 1 à 3. Proverbe chapitre 3, le verset 1 à 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Vous voyez, le cœur qui garde le précepte, c'est ça les paroles gravées sur le cœur. Mais cela veut dire quoi? Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Ah, c'est-à-dire lorsque les paroles sont gravées sur le cœur, l'homme ne peut pas oublier. La personne en question ne peut pas oublier ces paroles-là. Raison pour laquelle nous disons, l'homme qui est gravé ou scellé dans le cœur de sa femme, cela veut dire tout simplement que cette femme-là n'oubliera jamais cet homme. Et aujourd'hui, Jésus est scellé sur le cœur, dans nos cœurs,
à travers le Saint-Esprit, le seulement du Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 4, le verset 30 à 31. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 30 à 31, là on parle seulement de l'Esprit. Comment l'Église est scellée de l'Esprit. L'Église qui est la Soulamite. Scellée de l'Esprit, c'est ça Jésus qui est scellé, gravé dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus est scellé en nous, scellé dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit, comprenez que l'Église, jamais l'Église oubliera Jésus. Jamais l'Église oubliera Jésus. Parce que il est scellé à travers l'Esprit dans nos cœurs. Comme un sceau sur ton bras. Le bras dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 12, le bras parle aussi du travail. Le travail de tes mains. Le travail de ton bras. Le bras, c'est aussi le travail. Vous voyez? Alors, cela veut dire tout simplement, en Israël, c'était le loi qui était gravé aussi sur leurs mains. Cela veut dire tout simplement que tout ce que Israël fera, travaillera, ça sera pour la gloire de Dieu. Et si cette femme, on voit le nom de son mari gravé sur son bras, cela veut dire tout simplement, tout ce qu'il fait, c'est pour son mari. Tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, l'Église, tout ce qu'il fait, c'est pour Jésus. C'est pour la gloire de Jésus. Le verset 7, Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et le fleuve ne les submergerait pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que mépris. Les grandes eaux ne peuvent submerger l'amour. C'est-à-dire l'amour, c'est la victoire. L'amour, c'est la victoire. Voilà. Raison pour laquelle, lorsque Jésus a été identifié comme amour de Dieu, Matthieu 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus, c'est l'amour de Dieu. Cela annoncé directement, même la mort ne pouvait jamais vaincre Jésus parce qu'il est l'amour. Celui qui marche dans l'amour, il a déjà vaincu. C'est un vainqueur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et ne peuvent submerger l'amour. C'est comme l'arche de Noé, c'est un signe de l'amour. Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 8, il y avait beaucoup d'eau. Mais ces eaux ne pouvaient jamais engloutir l'arche de Noé.
Parce que cette arche, c'était l'image de l'amour. C'était l'image de l'amour. Et l'arche a vaincu les eaux. Et disons, nous le répétons, Jésus aussi comme étant l'amour de Dieu, il devait vaincre les grandes eaux, il devait vaincre les épreuves, il devait vaincre la mort, parce que c'est lui l'amour de Dieu. Marchons dans l'amour et réellement nous marcherons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Le verset 8 jusqu'au dernier verset, le verset 14. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Si on dit on la rechercha, c'est-à-dire on l'avait cherchée pour la première fois, mais elle n'avait pas de mamelles, on est venu la chercher pour la deuxième fois. C'est pourquoi on l'a trouvée avec des mamelles. Directement, cette fille ici représente Israël. La première venue de Jésus, je suis venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël. C'est-à-dire Jésus est venu chercher cette jeune fille. Mais en ce temps-là, la jeune fille n'avait pas encore de mamelles. Nous avons dit ceci dans nos interventions précédentes, que les saints sont semblables aux grappes des raisins. Là, je prends l'écriture de Cantiques chapitre 7, le verset 8. Cantique 7, le verset 8. Et tes saints à des grappes. Mais les grappes, ce sont des fruits. Si les saints sont semblables à des grappes, comprenez que cette jeune fille qui n'avait pas encore de saints, c'est la vigne qui n'avait pas encore produit ses fruits, qui n'avait pas encore produit les fruits, qui n'avait pas encore produit les grappes. C'est la vigne. La première venue, lorsque Jésus est venu, il a trouvé Israël, mais Israël n'avait pas produit les fruits. C'est Israël qui n'a pas produit les fruits, c'est-à-dire c'est la vigne qui n'a pas donné les grappes. C'est la jeune fille qui n'avait pas manifesté les seins, parce que les seins, ce sont des grappes. Et cette jeune fille, c'est la vigne. C'est pourquoi Jésus viendra de nouveau la chercher. Là, ça sera après l'enlèvement de l'Église. Dieu tournera vers Israël. Mais cette fois-ci, quand on vient la chercher de nouveau, on vient la rechercher, elle a des mamelles, c'est-à-dire elle a produit des fruits. Vous savez que ce soit Jean-Baptiste ou Jésus, il disait, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Mais l'arbre qui n'avait pas produit de bons fruits, c'est Israël. C'est la jeune fille qui n'a pas manifesté les seins à la première venue de Jésus. Ok, prenons le verset 9. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Vous voyez, lorsque la vigne, l'arbre produit les bons fruits, on la clôture directement. Il faut qu'on
qu'on la protège. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 5. Si la vigne produit des grappes, selon cette écriture, de bons fruits, on doit la clôturer. On doit la protéger. C'est pourquoi nous remarquons dans Cantique 8, le verset 9, on est en train de clôturer, de protéger la fille, parce que cette fois-ci, on a trouvé les saints en elle. Trouver les saints, c'est-à-dire la vigne a produit le fruit, a produit les grappes. Là, ça sera au temps de désoin. Mais la première venue de Jésus, Israël n'avait pas manifesté de fruits, n'avait pas de saints. Le verset 10. Je suis un mur et mes saints sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Vous voyez, ça c'est la deuxième venue. Lorsque le mari l'a recherché, en tout cas, c'était la paix pour la femme. À la deuxième venue, Israël trouvera la paix. Le verset 11. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Remettre la vigne à des gardiens, c'est dans l'ombre. C'est Dieu qui a pris sa vigne qui est Israël et l'a remis aux gardiens. Les gardiens, ceux qui devaient garder cette vigne, c'était aussi les prophètes. C'était aussi les prophètes. Mais les rois aussi veillaient aussi sur la vigne, c'est-à-dire sur le peuple. Ici, nous sommes dans Psaume, chapitre 80, le verset 9. Psaume 80, le verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Cette vigne, c'est Israël que Dieu avait arraché de l'Égypte. Il a chassé les nations et il a planté cette vigne. Chasser les nations, dans Ésaïe chapitre 8, là on parle du travail du cultivateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrange bien le sol avant de planter et il jette les pierres. Il enlève les pierres, il jette les pierres. Les pierres jetées, c'est ça, Dieu qui avait chassé les nations pour que Israël prenne place dans la terre de Canaan. Voilà. Et dans la nouvelle alliance, prendre les champs et les donner aux gardiens, c'est Dieu qui a pris son église et l'a donné à Éphésiens chapitre 4, les 5 dons ministériels. Chacun a porté pour son fruit 1000 cycles d'argent. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qui est important au roi, c'est l'amener les prix des fruits. Les prix des fruits. C'est-à-dire ici, lorsque les gardiens de la vigne travaillent, l'objectif premier est que la vigne donne le fruit. Parce que c'est le prix du fruit que vous présenterez au propriétaire de la vigne, que vous allez présenter au propriétaire de la vigne. C'est ça le souci.
des serviteurs de Dieu et de voir le peuple manifester les œuvres de la parole. C'est comme dans Luc chapitre 13, le verset 8. On peut lire ça, Luc 13, le verset 8. Luc 13, oui, on est déjà là. Luc 13, le verset 8. Je commence même au 6e verset. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Vous voyez? Ici, le souci du vigneron est de voir le figuier, cette plante, donner les fruits. C'est ça le souci qui doit animer tout serviteur de Dieu. C'est le travail que je suis en train de faire. Premièrement, est de voir le peuple de Dieu manifester les bonnes œuvres de Jésus-Christ. C'est ça le prix que Salomon attend, que Dieu attend, que Jésus attend. À toi, Salomon, le 1000 cycles, et 200 à ceux qui gardent le fruit. Ceux qui gardent le fruit, c'est 200. Salomon, c'est 1000. Alors, ceux qui gardent le fruit, ils sont au nombre de 5. Parce qu'il y a les pasteurs, il y a l'évangéliste, l'apostolat, les prophètes et les docteurs. Ils sont au nombre de 5. Vous voyez? Maintenant, chacun a 200, 200, 200. 200 fois 5. Ça donne 1000. Pour dire, le 1000 là, qu'on donne à Salomon, à lui, Salomon, en lui, il y a le 5, le chiffre 5. Tous les 5 sont dans les 1000. Lorsqu'on regarde Jésus, Jésus incarne tous les 5 dons ministériels. Que Dieu vous bénisse. Habitante de jardin, verset 13. Des amis, prête l'oreille à ta voix, daigne me faire entendre. Fouille mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au faon des biches sur les montagnes des aromates. Le bien-aimé, c'est un coureur parce que nous avons appris que la gazelle, c'est aussi la course. Oui, c'est bien que la gazelle, c'est la grâce. La biche, c'est l'amour. Jésus étant la grâce, il est venu avec. Jésus étant la gazelle, il est venu avec la grâce. Jean chapitre 1, le verset 17. La grâce est venue par Jésus. Mais la gazelle, c'est comme à Sahel, c'est aussi la rapidité. La parole de Dieu court avec vitesse. Et lorsqu'il vient à la rencontre de sa femme, il vient avec vitesse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes à la fin du livre des Cantiques des Cantiques.
cette fois-ci, il y a un autre livre que nous avons commencé à exploiter, mais qu'on n'a pas encore terminé. C'est le livre de Genèse. Si Dieu le veut, nous allons retourner dans ce livre pour les terminer une fois pour toutes et prendre un autre livre. Il y a beaucoup de livres déjà que nous avons exploités. Il y a beaucoup de livres. Il y a les livres de l'Apocalypse, tous les livres de l'Apocalypse. Il y a les livres des évangiles comparés, c'est-à-dire les livres, les évangiles. Nous avons exploité tous les évangiles. Et nous appelons ça les évangiles comparés. Il y a le livre de Daniel, tous les livres de Daniel déjà exploités. Il y a le livre des rites, il y a le livre des juges, et il y a beaucoup. Et nous persévérons toujours dans cette allure. Les soucis majeurs et que le Seigneur nous fasse grâce, à comme de plus fortes raisons même de parler sur tous les livres de la Bible. Soyez bénis. S'il y a des préoccupations, des questions, nous sommes là. Nous vous donnons nos coordonnées, plus 243 81 28 55 419, plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen.
christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.